Coucou tout le monde, c'est Sandrine. Voici les énergies pour l'année 2023. Donc je rappelle que c'est un tirage collectif, donc public. Ça ne pourra pas convenir, parler, arriver pour tout le monde. Voilà. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Donc j'ai rien préparé et la vidéo risque de durer quand même pas mal de temps. Voilà. Allez, je commence tout de suite. On va regarder quels sont ou quel est le défi. Voilà, que l'on va devoir faire face pour l'année 2023. Donc celui-ci, c'est le mien, c'est l'oracle des défis. Il n'est pas en vente. Alors, quel est le défi ou quels sont les défis pour l'année 2023? Oula. Ok. Je vais voir. Ah, il y en a deux. Ok, bon, bah c'est bon. Alors, gardez votre énergie. Votre défi est de ne pas utiliser votre énergie pour des choses futiles et surtout pas pour des personnes négatives. Gardez votre énergie pour ce qui vous tient à cœur et de positif. Mantra. Je ne perds pas mon énergie inutilement, car celle-ci est précieuse. Mot-clé, fleur de vie, énergie positive, l'essentiel. Je vais mettre ça là. Acceptez-vous. Votre défi est d'apprendre ou de continuer à vous accepter tel que vous êtes, que ce soit physiquement, vos défauts, votre façon d'être et autres genres. En vous aimant, tout ira mieux. Mantra. Oui, je m'aime comme je suis. Mots-clés. Acceptation de soi, estime de soi, confiance en soi. Hop. Voilà, donc, hop, voilà. Oh, oublier le passé. Donc ça va être un défi plutôt difficile à faire pour pas mal d'entre nous. Alors, votre défi est de laisser derrière vous le passé. Celui-ci n'existe plus dans votre présent. Il est temps d'avancer réellement. Mantra. Je suis libre. Mot-clé. Avancer. Libérer, délivrer. Présent. Ouais, ce sont quand même des défis plutôt difficiles, mais pas impossibles. Voilà, j'ai mis le dos de deck ici pour pas oublier. Ensuite, quel jeu je vais prendre? Quel jeu je vais prendre? Eh bien, on va regarder les nuances. Donc, pareil, c'est le mien et il n'est pas en vente. Il ne le sera jamais. Alors, quelles sont les nuances pour l'année 2023? Ok. Il n'y a que ça? Bon, je vais en prendre deux autres. Une et deux. Dos de deck. Bon souvenir. Bon souvenir. Alors là, ça rejoint complètement oublier le passé. Allez, la mise au point. Vous avez un grand besoin de libérer vos traumatismes. Essayez de ne garder que vos plus beaux souvenirs et de vous en nourrir lorsque ça ne va pas dans votre vie. Profonde transformation. Vous entrez dans une période profonde où la transformation sera très éprouvante, mais cela vous permettra de faire totalement peau neuve. Un changement intense, surtout spirituellement. Innovation. Il est temps d'innover, de faire quelque chose de nouveau. La chance sera de votre côté. Waouh! Purification. Un nettoyage en profondeur permettra de chasser les énergies négatives. Un besoin de faire un grand ménage sous toutes ses formes. Ouais, donc là,
les nuances pour cette année 2023, pour beaucoup d'entre nous, on va devoir nettoyer le passé, nettoyer nos blessures, libérer tout plein de choses à l'intérieur de nous-mêmes, comprendre nos traumatismes, enfin comprendre beaucoup de choses, hein. Donc ça permettra d'avoir une très profonde transformation. On va avoir besoin aussi d'innover, de faire des choses nouvelles et pas de refaire les mêmes choses d'année en année. Là, on a vraiment besoin d'apporter beaucoup de nouveautés. En tout cas, l'année 2023, pour beaucoup d'entre nous, c'est un très gros nettoyage, autant physiquement, autour de nous, intérieurement, et ainsi de suite. Donc ça risque quand même de choquer n'importe quoi. Ah bah peut-être que ça va choquer certaines personnes, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ça risque de chambouler, très clairement. Ouais, de chambouler. Donc ouais, ça va être assez chaud, hein. Mais pour la bonne cause. Hop, je fais de la place. Oula, merde, j'ai fait tomber un jeu. Bon, je le ramasse après. Hop, les petits messages. Les petits messages pour l'année 2023. Oula. Alors, quel est le message pour l'année 2023? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? Oula. Je préfère que la carte tombe. Ah bah voilà. Dos de deck. Attention à vos finances. Pour ne pas être dans le rouge, priorisez vos dépenses. Donc, il faudra faire attention à la façon dont on va gérer nos finances, hein. Hop, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu, hein. Ah, oh, une mauvaise nouvelle est en chemin. Que se cache-t-il derrière cela? Oh. Un nouveau contrat, quel qu'il soit, se profile à l'horizon. Nouveau départ. Peut-être que la mauvaise nouvelle, c'est en lien avec un contrat ou quelque chose comme ça. Mais du coup, ça va déboucher sur un nouveau contrat. Voilà, je vais ramasser mon jeu. Hop là. Purée. Je vais prendre. Ah bah oui, on va regarder avec les murmures des animaux de Emily. Donc celui-ci, ce n'est pas le mien. Voilà, donc je vous le montre. Hop. Voilà. On va regarder un petit peu la météo énergétique, l'animal ou les animaux qui vont nous accompagner durant cette année 2023. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord, oui, ça c'était ma carte personnelle. Allez. Pareil, il faut que là où les cartes tombent. Hein. Ah. Bon, j'hésite. Non, faut que ça tombe. Faut vraiment que ça tombe. S'il vous plaît. Bon, ok. Bon, d'accord. Dos de deck. Le cheval, déplacement, voyage. Donc là, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont devoir déplacer, bouger énormément, peut-être voyager. Ça peut parler aussi de voyage intérieur, donc beaucoup d'introspection aussi. Donc on a la fourmi, travail, monde matériel. Le colibri, légèreté, joie de vivre. Alors, je vais vous lire la fourmi. La fourmi. Où es-tu? Page 91. 91, on va regarder la météo énergétique. Voilà, 91. On va regarder le petit message ici. En agissant avec confiance et conviction, j'acquiers une puissance de travail me permettant d'accéder à l'abondance matérielle. Et la météo énergétique pour la fourmi.
Alors, il se peut que tu te sentes fatigué en ce moment, que tu aies une baisse d'énergie. Mais si, comme la fourmi, tu ne t'arrêtes jamais, il est normal que tes réserves énergétiques s'amenuisent. Gare au surménage. Allez, on te dit qu'il est temps de te reposer. En cherchant à dépasser tes limites, tu ne ferais que continuer à épuiser ta belle énergie. Prends le temps de te ressourcer en te connectant aux énergies de la nature. Là, ça rejoint totalement cette carte du défi. Gardez votre énergie. Oh, j'adore quand c'est cohérent comme ça. Ah, j'adore. Le colibri. Le colibri, le colibri. Merde. Le colibri, page 68. 68. 68. Le petit message. Je laisse la joie envahir ma vie. Je visualise mes tracas dans des bulles de savon que je laisse s'envoler au gré du vent. Ainsi, débarrassée des énergies négatives, je me sens légère ou léger et profite avec bonne humeur, avec bonheur de chaque instant. Et la météo énergétique. Tes énergies peuvent être perturbées par la négativité extérieure et tu peux ressentir une instabilité émotionnelle. Étant hypersensible, tu absorbes telle une éponge les émotions de ceux qui t'entourent. Mais là, il est temps de prendre du temps pour toi et de mettre à distance les soucis des autres. Tu es invité à profiter des plaisirs simples de la vie. Prends le temps de t'amuser, retrouve ton âme d'enfant, l'espace d'un instant. Cela te permettra de faire le plein d'énergie positive et de te reconnecter avec la joie de vivre qui te caractérise et te va si bien. Si tu te sens déprimé, connecte-toi aux énergies de cette carte et de cet animal totem pour retrouver un sentiment de joie. Donc là, ça va vraiment... Enfin, c'est vraiment axé sur les énergies. Hein. D'ailleurs, en plus, on sera en année 7. Donc, je vous ai préparé la petite carte. Ça parle de mysticisme, de réflexion, de connaissance, d'analyse, de chance, de vérité, de calme, de mystère, de secret, de pessimisme. Donc ça rejoint quand même ce qui a été évoqué depuis tout à l'heure par rapport aux énergies, de repli sur soi, de spiritualité, de vie intérieure. Donc l'introspection, etc. Je vais la mettre là. Voilà. Waouh, c'est excellent comme c'est hyper cohérent, quoi. Truc de fou. Hop là. Ensuite, quel jeu je vais prendre? Telle est la question. L'oracle Shorgina. Oh, d'abord, le mantra. On va regarder quel est le mantra ou l'affirmation positive, dont on a vraiment besoin de s'appliquer, de travailler pour cette année 2023. Ok. Ah, j'adore la carte qui est tombée. MDR, quoi. Alors, ok, c'est bon. Dos de deck. Je m'accepte comme je suis. Alors là, franchement, ça rejoint ce défi. Ah, j'adore ce tirage. Très clairement, je l'adore. Je vais mettre ça là. Mais regardez, celle qui est tombée en premier. J'écris un nouveau chapitre de ma vie. Ben, ça tombe bien parce que on va bientôt démarrer l'année 2023. Au moment où je fais ce tirage, nous sommes le... Alors, attendez. Le lundi 19 décembre 2022. Donc voilà, je vais mettre ça ici. Et la seconde, j'écoute mon intuition, elle est toujours juste. Donc pour l'année 2023, il sera très important d'écouter votre intuition, d'accord? Vraiment très important. Donc ne négligez pas celle-ci. Hop, je range juste ça. Et je mets ça là. Donc maintenant, l'oracle Shorgina. Donc le seul oracle que j'ai utilisé et qui n'est pas de moi, c'est celui-ci, hein, pour l'instant. Tout le reste, sinon c'est moi. Ce sont mes jeux. D'ailleurs, je vous annoncerai quelque chose début 2023 par rapport à mes jeux. Oh, mais un truc de fou, vous avez vu? Colibri. Oh, colibri. J'adore. Le colibri vous invite à agir et à entreprendre. Le colibri vous aidera à discerner le vrai du faux. Osez, agissez,
Faites les choses en pleine conscience et en assumant vos responsabilités. Apprenez, avancez à votre rythme, pas de surplace. On retrouve 2 fois le colibri, donc ça va être l'animal vraiment qui va nous accompagner pour un bon nombre d'entre nous courant l'année 2023. Ma bonne, je suis l'automne, je vous invite à lâcher prise. Détachez-vous de ce qui ne vous correspond plus et qui ne vous est plus utile. J'apporte les récoltes, l'abondance et les offrandes. Les offrandes. Truc de dingue. Alors là, le colibri, ouais, truc de fou. Et le dos de deck, parce que j'ai pas regardé. L'escargot. L'escargot vous invite à vous recentrer. Il vous invite à réduire votre rythme et à ne pas aller trop vite. Bon. Où j'en étais? Soyez tendre et doux envers vous-même et accordez-vous du repos. Ainsi, vous serez beaucoup plus réceptif à ce qui vous entoure. Où c'est que j'avais vu le repos? Tac, tac, tac. Mince, c'est où? On n'avait pas une carte? Ah oui, ça doit être dans les cartes d'ici. Bon, bah voilà. Je vais mettre ça ici. Hop. Maintenant, je vais faire de la place. Je vais faire de la place. Je sais pas où je vais mettre ça. Je vais faire le petit tableau ou quelque chose comme ça. Bon, bah, je vais mettre ça là. Et si besoin, bah, je reprendrai les cartes. Hein. Vraiment, si besoin. Ça, je les laisse de côté. Et ceux-là, je vais les mettre ici. Ou ici, je vais les mettre là. Voilà. Je vais faire comme ça. Hop, voilà. Je vais prendre mon oracle, le Easy, le Normand. Ah ouais, là, le tirage, franchement, il est excellent, quoi. Truc de dingue. Hop. Je vais mettre ça là. Alors. Oups. Je vais faire un petit tableau, hein. Je mélange bien. Allez. Au milieu. Hop. Dos de deck. La cigogne, alors beaucoup de changements, d'accord, ça parle de changements, de mutation de naissance, de grossesse et une datation de quelques mois. Mais bon, comme c'est pour l'année 2023, on va oublier la datation quelques mois. Donc là, cette année 2023, ça va apporter beaucoup de changements, quel que soit le domaine, d'accord. Il y a des personnes voilà, qui vont mettre en place de nouvelles choses. Donc voilà, je préfère résumer. Alors, hop, je replace bien les cartes. Au milieu. Le chien. Donc, rester fidèle à soi-même tout au long de l'année 2023, ce sera très important. La baignoire, ah, purification, et on retrouve la purification ici. Attendez, je vous la retrouve. On a 2 fois la notion de purification. Hein. Excellent, j'adore. La baignoire, l'homme. Waouh, le soleil. Alors, c'est vrai que cette carte est tellement lumineuse qu'on ne voit pas bien les écritures. Mais pour de vrai, on les voit, hein, vous en faites pas, pour de vrai, on voit quand même. Hein. Bon, sauf en vidéo. Bon, ouais, déjà, il va falloir passer à l'action pour nettoyer des choses, pour apprendre à se détendre, à se relaxer, pour intégrer beaucoup d'énergie positive. Hein. Là, c'est le message qui me vient. Les poissons, le serpent, la tour, l'horloge, l'œil. Waouh, ok. Alors.
Donc là, vous avez vraiment besoin de passer à l'action, tout en restant fidèle à vous-même, tout en écoutant vos intuitions. N'oubliez pas, celle-ci, comme carte mantra, j'écoute mon intuition, elle est toujours juste. Donc, surtout, écoutez-vous, fiez-vous à vos ressentis, à vos intuitions. Restez fidèle à vous-même, c'est-à-dire, voilà, rester fidèle à soi-même, c'est être en accord avec ce qu'on aime, avec ce qui nous attire, etc., etc., avec nos principes, nos valeurs, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment the message. Hein. Mais pour retrouver de l'abondance, pour retrouver une fluidité aussi dans votre vie, quel que soit le domaine où il y en a besoin, peu importe, vous avez besoin justement de nettoyer des choses en vous-même, dans votre vie, de faire de la place justement pour accueillir les énergies d'abondance, les énergies positives et ainsi de suite, même si ça met un peu de temps. Avec la carte de la tour, ça parle de changement lent, mais voilà, en tout cas, ça se fera bel et bien. Il y a un besoin de mettre tout ça en place pour que vous puissiez vous élever, pour faire progresser une situation positivement. Donc, on a l'horloge qui parle de timing divin, voilà, de temps, de patience. Donc, va falloir vraiment être patient envers soi-même, envers les choses aussi, tout simplement. Donc, voilà, ça arrivera quand ça arrivera au bon moment. Même si vous faites face à des personnes, à des personnes négatives, jalouses, qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues, etc. C'est pas grave. On a beaucoup de cartes positives, d'accord? C'est la seule carte négative ici, hein, très clairement. Voilà. Tout le reste, c'est quand même de très bonnes énergies. Juste attention à ne pas vous laisser dominer par des peurs, par ces personnes-là. D'accord? Fiez-vous à vous. D'accord? Vous avez le flair. D'accord? Vous avez du flair. Servez-vous-en. Votre flair, c'est quoi? C'est l'intuition, c'est vos ressentis, etc. C'est votre clairvoyance. Donc, servez-vous de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent en courant 2023. Il y a des choses qui s'améliorent. Vraiment, il y a un soulagement qui se fera aussi. On voit que ça a été quelque chose de très très lent, de très fastidieux. Mais là, c'est bon, courant 2023, ça arrivera. D'accord? Amélioration de la santé, amélioration d'une relation, des finances, peu importe, vous adaptez ça à vous. Juste vraiment, restez fidèle à vous-même et protégez-vous. Tâchez et sachez vous protéger, vous préserver aussi. Ne racontez pas trop vos succès, ça risque de rendre des personnes très jalouses de votre succès. Bon, les personnes peuvent s'apercevoir de votre succès, mais essayez de garder cela avec vous et partagez votre succès avec des personnes dignes de confiance, d'accord? Voilà, si vous sentez qu'il y a des personnes où il y a des choses que vous n'arrivez pas trop à cerner, mais qui, vous voyez, ces ressentis qui vous mettent un petit stop, des petits freins et tout, écoutez-vous. Voilà, si vous avez envie de partager vos succès, etc., faites-le avec les personnes que vous sentez vraiment dignes de confiance. Ce sera hyper, hyper important. Vos ressentis, votre clairvoyance vous permettra, voilà, comment dirais-je... Ah, je l'avais. Euh, de mettre des choses à plat, de pouvoir apaiser une situation aussi, voilà, ou peut-être vos émotions tout simplement. En tout cas, fiez-vous vraiment à vos intuitions. Là, c'est vraiment the message. Je vais recouvrir l'homme. Je vais recouvrir l'homme. Alors, l'homme. L'horloge, on me dit. Bon, finalement, je suis partie pour tout recouvrir. Le chien. Purée, je m'en doutais qu'on allait la voir. La faux. Donc, ouais, il y a vraiment des choses qui se coupent. Hein. Mais je verrai après. Alors, avec le chien.
L'appareil photo, souvenir, bon moment passé, vie antérieure, mémoire akashique. Peut-être que vous allez libérer des blessures en lien avec des animaux, en lien avec de vieux souvenirs. Vous allez libérer des choses au niveau karmique aussi, hein. Baignoire avec le trèfle, ouais. L'homme avec l'anneau. Ah, il y a des personnes peut-être, ouais. Vous allez peut-être avoir une demande de, de mariage. Soleil avec l'ours, waouh. Donc il y a un succès énorme, énorme vraiment pour le domaine professionnel. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là je pense à des personnes en auto-entrepreneur. Ouais, principalement. Mais après, ça peut parler pour les salariés, etc. Mais là, très clairement, il y a, désolé, il y a un putain de succès professionnel. Vraiment, des énergies positives au niveau pro. Très clairement. Waouh. Euh, les poissons avec la clé, ouais, c'est génial ça. Donc ça, j'ai vu. Les serpents avec le feu d'artifice. Donc, ouais, là, le message qui me vient avec le serpent, vous allez avoir un déclic. Vous allez prendre conscience que, ah putain, cette personne, en fait, elle est trop négative pour moi. Elle me jalouse, elle m'a trahi, et ci et ça. Voilà. Avec la tour, le renard. Ok. L'horloge avec la lettre. D'accord. Et l'œil avec... Waouh, le bouquet. Alors, attendez, je vais juste reculer un peu ça. Je vais faire ça. Non, ça me plaît pas trop. Alors attendez, hein. Ah, il veut plus tenir mon trépied. Mince. Bon, tant pis, je vais laisser comme ça. Donc là, la baignoire avec le trèfle, en purifiant, ce qui a purifié en faisant le tri dans votre vie, etc. Ça vous apportera beaucoup d'énergie, de chance, beaucoup d'opportunités. La roue, elle tourne, hein, d'accord? Vous allez gagner quelque chose, que ce soit un gain physique ou un gain plutôt subtil. En tout cas, vous êtes gagnant, gagnante, quoi qu'il se passe dans votre vie, d'accord? Là, il se pourrait que, ça y est, il y a quelque chose qui s'officialise avec un homme, un patron, un partenaire, ou vice-versa avec une femme, hein, vous adaptez ça à vous. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose, ça y est, qui s'acte, qui s'officialise, qui se signe. Excusez-moi, j'ai eu une remontée et un petit rototo. Donc là, il y a quelque chose qui s'évacue aussi. Donc ouais, avec le soleil et l'ours, vous allez avoir un putain de regain d'énergie, mais incroyable. Vous allez décupler votre force intérieure et ainsi de suite. Vous allez avoir une très très belle protection puissante. Vraiment. Donc voilà, c'est un truc de fou là avec ces deux cartes. Là, vous allez obtenir des solutions avec les poissons et la clé. Vous allez obtenir des solutions, des ouvertures qui vous conduiront justement vers l'abondance. D'accord? Vers l'abondance. Et peut-être que vous allez vous remémorer certaines choses. D'accord? Pour ceux qui font un travail thérapeutique, d'introspection, tout ça. Ouais. En tout cas, il y a des révélations qui se font aussi. Les réponses sont en vous, d'accord? Les réponses sont en vous dans tous les cas. Ça, je l'ai déjà dit. Ça, je l'ai déjà dit, mais je regarde quand même. Vous allez avoir la victoire, en tout cas, face à des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui l'ont déjà fait. Peu importe, adaptez ça à vous. En tout cas, c'est vous qui allez en sortir gagnant, d'accord? C'est pour vous, la victoire. Je regarde, hein. Alors... attendez. J'ai coupé parce que j'avais une petite quinte de tout. Ça me chatouille la gorge. Bon sang. Donc, la tour avec le renard. Putain, ça revient, bordel. C'est que ça doit me parler, je sais pas, mais... Alors... Bah là, ce qui me vient, c'est qu'il y a des personnes, ça y est, elles vont se lancer, en fait. Elles vont se lancer dans l'auto... Ouais, dans l'auto-entreprise. Vous allez vous lancer pour certaines personnes. Ça y est, en 2023, vous allez décider que, hop, vous allez travailler en mode indépendant, quoi.
Pour d'autres, attention, là, je pense qu'il y a une affaire de garde d'enfants, donc faites attention. C'est ce qui me vient là, en fait. Il y a une personne qui essaye de manipuler, hem, qui ment aussi, hein, très clairement, qui ment en plus pour, heu, pour vous enquiquiner par rapport à une garde alternée. C'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient là. Donc faites attention à ça. Faites vraiment attention à ça. Prenez de la hauteur, du recul. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, hein. C'est de la manipulation pour justement vous nuire. C'est ce qui me vient comme message là tout de suite. Ceci dit, pour moi, j'ai quand même la fin de quelque chose au niveau juridique, administratif. Voilà, il y a peut-être une rentrée d'argent, hein, par rapport à ça. Par rapport à ça, ouais. Bon. Ensuite, l'horloge avec la lettre. Donc, comme je vous le disais, il va falloir patienter, d'accord? Les choses vont venir à vous, vous allez avoir les réponses, mais en temps et en heure, d'accord? Et l'œil avec le bouquet, très clairement, il y a beaucoup de choses positives, hein. Joie, art, beauté, fascination, printemps, positivité. Donc, il y a beaucoup d'énergie positive malgré tout, hein, très clairement. Je regarde, hein. Là, très, très clairement, pour moi, vous allez voir clairement les choses et vous allez prendre ça pour un cadeau. Mm. Pour certaines personnes, si l'année 2022, 2021 et autres, votre mental avait tendance à être focalisé sur le négatif, et bien là, votre mental va vraiment switcher sur le positif. Donc vous allez travailler sur cela. Mais il y a des personnes, ça y est, le mental, il sera plus autant focalisé sur le négatif, il sera plus focalisé sur le positif. Et la joie. D'accord? Voilà. Hop. Je range et je vais prendre d'autres cartes. Et je vais prendre... Ah, il est là. Hop. Ouais, il y a des choses qui prennent fin et d'autres pardon, qui prennent vie. Alors, je vais en prendre que 3. Alors, dos de deck. Elle m'éclate tellement de rire, cette photo. Surpris. Donc, ouais, vous allez être surpris par des choses, hein. Je pense que la vie va vraiment vous surprendre. Agréablement. Pour une bonne partie, enfin une bonne majorité d'entre nous. Je vais les mettre ici. Hop. Fuite. J'arrive pas à l'attraper. S'adapter. D'accord. Alors là, le message, il est très clair. Hauteur. Là, le message, il est très clair. Au lieu de prendre la fuite, d'accord, apprenez à vous adapter en toutes choses. Et prenez de la hauteur. En plus, on a la mésange charbonnière, d'accord, 3 fois la mésange charbonnière. Il faut savoir que les mésanges charbonnières, ce sont quand même des oiseaux plutôt craintifs, quand même. Bon, tous. Mais de mes observations personnelles, j'ai remarqué que comparé à la mésange bleue, la mésange charbonnière va avoir plus tendance à être craintive, d'accord? Donc là, au lieu de prendre la fuite, adaptez-vous et prenez de la hauteur, du recul, ok? Là, c'est vraiment le message, hein. Vraiment le message. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas, adaptez-vous. Ça vous permettra de vous élever aussi.
Il est où l'autre? Il est là. Hop, celui-ci. Je mélange bien. Dos de deck. Ouais, là, on vous invite vraiment aussi pour cette année 2023 à rester focalisé sur vos besoins, de les combler, pardon, de vraiment combler vos besoins. Mais le chakra sacré, ça parle aussi d'hypersensibilité. Vous sortez d'une épreuve en tout cas. Ouais, c'est ainsi, c'était prévu comme ça avant incarnation. Donc vous sortez d'une épreuve, hein, vous êtes protégé. Ouais, vous sortez du stress aussi, je pense. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de stabilité. On a encore la purification. Donc là, même si c'était lent, vous récolterez hein, les fruits de vos efforts sur ce travail acharné sur vous-même et ainsi de suite. Ouais, l'archange Raphaël. Prière. Univers. Ouais, donc là, franchement, vous allez guérir. Ouais, 2023, beaucoup, beaucoup de souhaits, de vœux et ainsi de suite, de prières, etc. vont être exaucés. L'univers vous enverra ce que vous avez demandé, d'accord? N'hésitez pas non plus à solliciter l'archange Raphaël par le biais d'une prière si vous en ressentez le besoin, d'accord? Pour guérir une blessure émotionnelle et ainsi de suite, hein, physique, etc. Hop. Et on va regarder qu'est-ce que vous allez attirer courant 2023. Hop. Après cette vidéo, je pense que je vais enchaîner avec une vidéo sur le domaine sentimental pour les couples et les célibataires pour l'année 2023. Voilà. Oula. Alors. Je mélange bien, je préfère. Hein. Je trouve que ça détend en plus. Allez, hop. Je vais en prendre 3 ou 4. Non, 4. Je vais en prendre 4. Dos de deck. Mes blocages se dissipent, ainsi soit-il. Ouais. Donc il y a des blocages qui, pouf, disparaîtront courant 2023. Je demande la protection, ainsi soit-il. J'intègre la clarté, ainsi soit-il. Allez. J'intègre la tolérance, ainsi soit-il. Je trouve la source de ce qui m'effraie, ainsi soit-il. Donc là, il y a des personnes qui vont attirer ce qu'elles souhaitent au niveau protection, beaucoup de révélations, de clarté, d'éclaircissement, etc. Vous allez attirer aussi des personnes un peu plus tolérantes vis-à-vis de vos maux physiques, émotionnels, peu importe. Et en fait, si vous êtes dans une problématique émotionnelle, vous allez trouver la source courant 2023 de ce qui vous effraie. D'accord ? Pour ma part, j'ai un trouble panique avec agoraphobie et du coup, pour moi, ça me dirait que je vais trouver enfin la source de tout cela. Tant mieux, tant mieux, c'est ce que je souhaite en plus. Donc voilà ce que vous allez attirer.
Euh, Ah oui, et pour vraiment terminer le jeu, enfin le tirage, on va regarder quels sont ou quel est le changement pour l'année 2023 qui va nous tomber dessus. Hein, enfin, tomber dessus, on se comprend. Alors, quel est ou quels sont les changements pour l'année 2023? Est-ce qu'il y a un autre changement important ou pas? Dos de deck. Un changement positif ou négatif va se produire dans la famille. Donc, il y a un changement familial. Voilà. Changement divinatoire. Vous pouvez changer les choses grâce à la divination, mais aussi avec votre libre arbitre. Donc, si on vous a fait des voyances, des guidances, etc., n'oubliez pas que avec votre libre arbitre, vous pouvez changer les choses. Donc, attention. Ou tant mieux, dans un certain sens. Ça dépend de ce qui a été prédit. Hein. Changement de région, déménagement ou déplacement dans une autre région. Donc, il y a des personnes qui vont déménager ailleurs. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Je rappelle que c'est collectif et public. Voilà pour le tirage des énergies pour l'année 2023. C'est un tirage excellent quand même. Beaucoup, vraiment beaucoup de cohérence. C'est vraiment un truc de dingue. Donc voilà. Et je rappelle que le seul oracle qui n'est pas à moi et que j'ai utilisé, pardon, c'est celui-ci. D'accord? Celui-ci. Voilà. Tout le reste, ce sont mes jeux. Mais début 2023, je vous ferai une vidéo où je vous annoncerai pas mal de choses concernant mes oracles et pas mal de choses. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Là, étant donné que nous sommes le 19 décembre 2022, je vous souhaite à tous et toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.